Bonjour à tous et bienvenue dans cette ultime vidéo sur les probabilités pour le bac déjà. Et on arrive sur le chapitre de la concentration et la loi faible des grands nombres. Chapitre qui fait peur à beaucoup de candidats alors que pourtant il n'est pas si compliqué. Donc on attaque tout de suite avec la moyenne des variables aléatoires. Donc on considère un échantillon avec x1, x2, etc., xn, n variables aléatoires indépendantes et de même loi que x. On introduit alors ce qu'on appelle la moyenne des variables aléatoires. C'est donc égal à la somme des variables divisée par n. Et donc on comprend bien ce que ça fait, hein, c'est la moyenne. La probabilité de mn, c'est la probabilité d'obtenir en moyenne une valeur. Et l'espérance de mn, c'est égal à l'espérance de x. Et la variance de mn est égale à 1 sur n fois la variance de x. Ça, on peut le retrouver facilement. Ça peut être un bon exercice pour vous avec les propriétés qu'on a vues dans le cours précédent. Ensuite, on enchaîne avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, qui nous dit que pour tout delta strictement positif, la probabilité que l'écart en valeur absolue entre x et l'espérance de x soit plus grand que delta est minoré par la variance de x sur delta au carré. Et concrètement, ça nous dit quoi? Ça nous dit que plus delta est grand et plus donc delta carré va augmenter, et donc la probabilité que l'écart entre x et e de x soit plus grand que delta est faible. Une autre écriture qu'il faut absolument connaître, c'est cette écriture, et donc ici on la redémontre, parce que le complémentaire de cet événement-ci, que j'ai réécrit là, c'est donc que x, enfin l'écart entre x et e de x en valeur absolue soit strictement plus petit que delta. Et donc, en réécrivant avec le complémentaire, cette probabilité-là, elle est donc égale à 1 moins la probabilité de l'événement complémentaire. Et donc, on a toujours cette égalité. Et en repassant cette probabilité de l'autre côté, et la variance de x divisé par delta carré de ce côté, on obtient donc cette égalité qui est également à connaître et à comprendre. Quand je dis la comprendre, c'est qu'on va encore la réécrire d'une dernière manière. Et donc finalement, l'écart entre x et e de x en valeur absolue est strictement plus petit que delta. C'est équivalent à dire que x est compris entre delta plus e de x et e de x moins delta. Et cette dernière inégalité, elle est très importante parce que dans les exercices, on va souvent vous demander montrer que la probabilité que x soit compris entre un premier nombre et un deuxième nombre, par exemple, la probabilité que x soit comprise entre 6 et 14 strictement est plus petite que 48% par exemple. Et donc en fait, il va falloir utiliser cette égalité pour le faire. J'ai d'ailleurs fait un short là-dessus que je t'invite à aller voir. Maintenant vient l'inégalité de concentration. Et honnêtement, l'inégalité de concentration, si tu connais bien ton bien-aimé Chebyshev, tu n'es pas obligé de la connaître. On va la remontrer d'ailleurs avec bien-aimé Chebyshev. Donc, on applique bien-aimé Chebyshev à Mn, et on a donc, pour tout delta strictement positif, la probabilité que Mn moins E de Mn soit plus grande que delta, qui est inférieure à V de Mn divisé par delta au carré. Et donc on remplace par E de Mn et V de Mn, et on a donc, pour tout delta strictement positif, probabilité de Mn moins, on avait dit que E de Mn c'était E de x, plus grand que delta et inférieur, et donc V de Mn on avait dit que c'était V de x sur n, donc c'est inférieur à V de x divisé par n delta au carré. Et donc là tu as la fameuse inégalité de concentration. Et donc maintenant, la loi faible des grands nombres. Donc c'est la suite logique de ce qu'on vient de montrer. Donc on rappelle les hypothèses, il faut qu'on ait x1, etc. jusqu'à xn, un échantillon de variables indépendantes et de même loi que x. Et donc, la loi des grands nombres nous dit que pour tout delta strictement positif, la limite de la probabilité que l'écart entre mn et e de x soit plus grand que delta est égal à 0. Et donc, ça, on le voit par l'inégalité de concentration lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini, par théorème de l'encadrement. Et donc, qu'est-ce que ça signifie dans les faits? Si la taille de l'échantillon augmente, eh bien, on a plus de chances de se rapprocher de e de x. Et que donc, à terme, la moyenne sera égale à l'espérance. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, liker, c'est le meilleur moyen de me soutenir. À me faire savoir aussi si mon contenu te plaît. Sur ce, je te souhaite bon courage pour les révisions, je te souhaite bon courage pour le bac, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.